بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Excusez-moi du retard, j'ai pas du tout vu l'heure. J'ai complètement zappé l'heure. Donc là, dans ce 5e cours, nous allons voir Kitabat al-Qur'an wa Jam'ihi, c'est-à-dire quand est-ce que le Coran a été écrit et compilé et rassemblé sous forme de feuillets, ensuite sous forme de livres que vous avez entre les mains. Donc, il a connu 3 étapes exactement. Les Kitab al-Qur'ani wa Jam'ihi 3 مراحل. 3 مراحل. يقول الشيخ العثيمين المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Donc la première étape dans la compilation du Coran, c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة ولذلك لم يجمع في مصحف. Donc là, Cheikh Al-Uthaymin dit la première étape lorsque le Coran a été compilé, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans cette étape-là, la première étape, c'est que les gens comptaient beaucoup sur le hifz, sur la mémorisation. Il y avait essentiellement des gens qui mémorisaient le Coran, plus que des gens qui ne l'écrivaient. Nous allons voir qu'il y avait très peu de gens qui écrivaient le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour différentes raisons. Tout d'abord, c'est que les gens à l'époque, ils avaient une facilité pour apprendre le Coran. Donc tout d'abord, le Coran il est descendu dans la tribu de Quraysh, c'est-à-dire avec leur langue qu'ils connaissaient. Donc pour eux, ce n'était pas quelque chose d'étranger, puisqu'ils maîtrisaient parfaitement la langue arabe. Et c'était des grands éloquents, des grands poètes dans la langue arabe. Donc la preuve, c'est que le Coran, quand il est descendu, ils étaient stupéfaits par la rhétorique du Coran, par la composition, par également la linguistique, la haute linguistique du Coran, la haute éloquence du Coran. Et ça, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est inimitable. Donc les gens avaient une forte mémorisation. Ils avaient tendance à mémoriser le Coran très facilement. Et ils avaient des grandes mémoires. C'est-à-dire qu'ils apprenaient très facilement. Quand tu apprends une chose dans ta langue, forcément, tu vas l'apprendre très facilement. Rappelez-vous, lorsqu'on était petit, on était à l'école, il fallait apprendre des poèmes. C'était facile parce que c'était dans ta langue maternelle et tu comprenais ce que tu apprenais. Les gens, maintenant, pourquoi certains ils ont du mal à apprendre le Coran? Pour beaucoup, c'est une langue qui leur est étrangère. Même si certains, ce sont, on va dire, des Arabes, mais ils ne connaissent pas la langue arabe. Donc pour eux, le hifz, il est très, très difficile. Mais quelqu'un qui est arabe, qui a baigné dans l'arabe, qui ne parle que ça, forcément, lui, dans l'apprentissage du Coran, ça va être beaucoup plus facile pour lui. Ça va être très facilité. C'est-à-dire qu'il y avait peu de scribes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait peu de gens, parce que rappelez-vous, lorsque nous l'avons vu dans la Sira Nabawiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, donc il était illettré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne lisait pas et n'écrivait pas, et il a dit dans le hadith, nous sommes une communauté d'illettrés. Nous ne lisons pas et nous n'écrivons pas. Il y avait très peu de gens qui étaient lettrés dans la tribu de Quraysh à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également aussi tout ce qui était amené à être composé, c'est-à-dire les moyens d'écriture, les supports. Et il n'y avait quasiment pas de support. À l'époque, il n'y avait pas encore l'imprimerie. L'imprimerie, elle a été découverte très très tard, en 1453, si mes souvenirs sont bons. Donc au 15e siècle. Donc au 7e siècle, il n'y avait pas de papier et il n'y avait pas d'encre. Donc les gens avaient difficilement accès à l'écriture. Donc c'est pour cette raison-là, pour toutes ces raisons-là, le Coran n'a pas été regroupé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran a été regroupé ici, mais par l'apprentissage et la mémorisation. Donc quand on dit regrouper, il y a différentes façons de regrouper le Coran. Dans un livre, mais tu peux le regrouper par l'apprentissage et la mémorisation, c'est-à-dire que tu l'as en toi, dans ton cœur. Donc celui qui apprenait le verset Coran,
Et ensuite, celui qui pouvait l'écrire à l'époque du prophète et peu étaient ceux qui l'écrivaient. Il l'écrivait sur quoi? Sur les troncs d'arbres ou les feuilles d'arbres de palmiers. Parce que les arbres qui étaient les plus prépondérants à l'époque à Médine, c'était les arbres, les palmiers dattiers. Donc eux, ils prenaient les feuilles ou les écorces d'arbres ou les troncs d'arbres, peut-être qu'ils découpaient, etc., et qui pouvaient inscrire les premiers versets dessus. Wariqa al-julud, également sur les peaux des bêtes, les peaux de chameaux, les peaux de chameaux, les peaux de vaches, les peaux d'agneaux, de brebis, etc. Donc ils écrivaient sur les feuilles, les troncs les branches, les troncs des palmiers dattiers, et sur les peaux. Et également les khafi, wafi les khafi al-hijarati. Ils écrivaient sur les pierres plates et lisses également. Wa kisar al-aktafi. كان القراء عفوا عددا كبيرا. Donc là, ils écrivaient également sur les omoplates des animaux, des chameaux, etc. Comme c'était des grandes surfaces, donc ils écrivaient également dessus pour pouvoir, et ensuite, par la suite, ils ont écrit également sur des parchemins. Et le parchemin existait depuis la nuit des temps. وعدد القراء كان كبيرا. Donc c'est-à-dire le nombre de récitateurs et de ceux qui avaient mémorisé le Coran était très grand. كما جاء في صحيح البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء. Le prophète صلى الله عليه وسلم a envoyé 70 parmi les mémorisateurs du Coran. فعرض لهم حيان بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. Ça, vous vous rappelez lorsque nous l'avons vu dans la Ghazwat Bi'r Ma'ouna, c'est-à-dire lors de l'expédition de Bi'r Ma'ouna, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé 70 compagnons parmi les mémorisateurs du Coran pour qu'ils puissent leur apprendre la religion et le Coran. Et ensuite, ces gens-là, donc les Sahaba ont été tués. D'ailleurs, comme la bataille de Hud. Dans la bataille de Hud, pareil, il y a 70 parmi les compagnons qui avaient mémorisé le Coran qui ont été tués dans cette bataille-là, l'année 3 de l'Hégire, à Shawwal. طيب. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود. C'est-à-dire ceux qui avaient mémorisé le Coran parmi les compagnons, il y avait de nombreux compagnons. Parmi eux, les 4 califes. وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة. Salim, c'était l'esclave de Abu Hudayfa. وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء. Donc tous ces compagnons-là, c'était des mémorisateurs du Coran. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils étaient une communauté qui n'écrivait pas et qui était illettrée. Donc, il y avait très peu de personnes qui recopiaient le Coran à l'époque. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nous sommes une communauté illettrée. Nous n'écrivons pas et nous ne comptons pas. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui a envoyé chez les illettrés. Donc à l'époque, au 7e siècle, les Mécois, c'était des illettrés. Rasulan minhum. Un prophète parmi eux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un Qurayshi. Donc il faisait partie également de la tribu de Quraysh. Également, certains disent que ما جمع كما جاء في الحديث ما جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلا 4 ذكر منهم ابن مسعود وأبي. Donc certains disent qu'il n'y a que 4 personnes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont regroupé le Coran, qui ont écrit le Coran. Parmi eux, Abdullah ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b. طيب. المرحلة الثانية. Donc la deuxième étape, c'est l'étape pendant le califat de Abu Bakr as-Siddiq. Pendant le califat de Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'islam qui a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشر من الهجرة. Donc l'année 12, ثانية عشرة, l'année 12 de l'Hégire. وسببه, pourquoi
Abu Bakr as-Siddiq, la raison principale pourquoi il a commencé à compiler le Coran. قال أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم فأمر أبو بكر الصديق بجمعه لئلا يضيع. Donc là, dans la bataille de l'Yamama, l'Yamama qui est au nord de l'Arabie, à quelques kilomètres de Riyad, dans la région de Nejd. À l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq, il y avait Hurub al-Ridda. C'est-à-dire qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des faux prophètes sont apparus. Aswad al-Anazi, Musaylama al-Kadhab. Et il a dit, ça nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Tawhid, dans les derniers bab, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après moi, il y aura 30 menteurs qui vont apparaître. 30 menteurs, et il n'y a pas de prophète après moi. Wala nabiyya ba'di. Wa ana khatamun nabiyyin. Et c'est moi le sceau des prophètes. Donc Musaylama al-Kadhab, qui a prétendu être un prophète. Et Abu Bakr as-Siddiq, donc dans ces Hurub al-Ridda, beaucoup avaient apostasié parmi les Arabes et ils avaient refusé de payer le tribut de la zakat. Ils avaient refusé, ils disaient nous faisons la prière mais nous ne voulons pas donner la zakat. Et Abu Bakr as-Siddiq donc a préparé les armées avec Khalid ibn al-Walid à sa tête et il est parti combattre les tribus arabes, il les a toutes soumises. Et ensuite, il est parti combattre Musaylama al-Kadhab. Musaylama al-Kadhab, donc qui était fait l'Yamama. Et d'ailleurs, celui qui l'a tué, c'était Wahshi. Wahshi, celui qui a tué également. Et on dit que celui qui l'a achevé, Wahshi l'a tué et Abu Dujana, il l'a achevé. Rappelez-vous, lorsque nous avons fait la bataille de Uhud, celui qui a tué Hamza ibn Abi Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'oncle très aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, le chasseur de lions, il a été tué par Wahshi, l'esclave d'Abu Hind. Elle lui a dit, si tu tues Hamza, qui a tué des membres de ma famille dans la bataille de Badr, je t'affranchirai. Wahshi, c'était un bon lanceur de javelot, de lancer. Donc il s'est caché. Lorsqu'il a vu Hamza ibn Abi Talib dans l'axe, il lui a envoyé une lance en pleine poitrine et il l'a tué. Ensuite, après, ils ont découpé son nez, son corps, ses oreilles, ils ont ouvert son corps, etc. C'est une chose qui a beaucoup attristé le professeur sallam, la mort de Hamza. Et d'ailleurs, suite à cet événement, le professeur sallam ne voulait plus voir Wahshi. Et il l'a interpellé une fois, parce que Wahshi, ensuite, il est rentré dans l'islam. Également, Khalid ibn al-Walid, il s'est converti à l'islam. Et le professeur sallam l'a appelé, lui a demandé comment il avait tué son oncle. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Et suite à cela, Wahshi donc, se cachait tout le temps pour ne pas rencontrer le professeur sallam. Et ensuite, il est parti habiter à Taïf. Et d'ailleurs, Abu Bakr as-Siddiq, donc Wahshi, il a participé à la mort de Musaylama al-Kadhab dans la bataille de l'Yamama. Et Wahshi il avait dit d'ailleurs une phrase qui est très célèbre, il a dit, j'ai tué le meilleur des hommes et le pire des hommes. J'ai tué parmi l'un des meilleurs des hommes, pas le meilleur, parce que le meilleur c'est le professeur sallam, il a dit, parmi les meilleurs des hommes, en parlant de Hamza ibn Abi Talib, et j'ai tué le pire des hommes, qui était Musaylama al-Kadhab, le menteur qui s'est autoproclamé prophète. Et il y avait Abu Dujana, qui avait l'épée du prophète dans la bataille de Uhud, qui avait également participé à la bataille de l'Yamama, et qui a fini d'achever Musaylama al-Kadhab. Donc il y a eu beaucoup de morts, parce que c'était une grande armée, c'était une grande bataille. Ça, Inch'Allah, j'espère, l'année prochaine, nous aurons l'occasion d'ouvrir la biographie des 4 califes. Ça serait vraiment intéressant de faire ce livre-là, et nous parlerons de toutes ces batailles et de toutes ces péripéties. Donc, beaucoup de Qurra sont morts, beaucoup de mémorisateurs du Coran sont morts dans la bataille de l'Yamama et également pendant la bataille de Uhud. Donc, Abu Bakr as-Siddiq a eu peur que le Coran disparaisse des poitrines des gens, vu qu'ils avaient très peu d'écrits. Donc là, et d'ailleurs même Salim Mawla Abi Hudayfa, il est mort. Et le professeur Hassan avait dit aux compagnons, prenez le Coran de Salim Mawla Abi Hudayfa. C'était le serviteur d'Abu Hudayfa. Alors, là, Abu Bakr as-Siddiq, il a dit, il faut qu'on réunisse le Coran. Donc, chose qui n'avait pas été faite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce certains compagnons avaient écrit donc, sur des parchemins, des omoplates de chameaux, sur des pots, sur des troncs de palmiers, etc. Donc, le Coran était dispersé. Il n'était pas compilé en un seul Coran. Chacun avait des bouts de Coran et des bouts de versets à droite et à gauche. Et là, comme il a dit, في صحيح البخاري, donc dans le Sahih, l'authentique de Bukhari, قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه, le deuxième calife de l'islam, أشار على أبي بكر الصديق بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة.
c'est Abu Bakr al-Siddiq, c'est Omar ibn al-Khattab qui a demandé à Abu Bakr al-Siddiq de réunir le Coran en un seul livre après la bataille de l'Yamama. Fatawaqqafa tawarru'an. Abu Bakr al-Siddiq voyait ça comme une chose qui était immense pour lui. Il a dit, je ne peux pas faire une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite. Le prophète ne l'a pas regroupé en son temps dans un seul livret, je ne peux pas le faire. Et cette recommandation de Omar, il n'a pas voulu. Alors, فلم يزل عمر يراجع حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك. Omar ne cessait de revenir vers Abu Bakr pour qu'il lui dise de rassembler le Coran suite à la perte des grands noms de mémorisateurs du Coran après la bataille de l'Yamama. Donc là, Abu Bakr, à la fin, il a fini par accepter et être apaisé par la recommandation de Omar. فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر. Donc il a appelé Zayd ibn Thabit, c'était un de ceux qui avaient écrit le Coran. Donc il est venu chez Abu Bakr as-Siddiq, فقال له, il y avait Omar chez lui également, فقال له Abu Bakr as-Siddiq, إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. C'est-à-dire tu es un jeune homme عاقل qui est doué de raison, intelligent et dont nous n'avons pas de doute sur toi. لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Et toi tu écrivais la révélation au temps du prophète صلى الله عليه وسلم. فتتبع القرآن فجمعه قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال فكانت الصحف عند أبي بكر الصديق حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رواه البخاري مطولا. Donc ce hadith qui est très long, qui est dans le Sahih al-Bukhari. Lorsque Zayd ibn Thabit, il a dit, alors j'ai commencé, parce que toi il lui a dit, tu écrivais le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai commencé à rassembler le Coran et fatadabba'tu al-Qur'an. Donc je me suis mis à suivre et à rassembler le Coran à droite et à gauche. Donc je l'ai pris min al-usub. Donc là où il a été écrit sur les omoplates de chameau, sur les pierres plates, sur les peaux, écrit sur les feuilles d'arbres, etc. Et même fait sur Dur al-Rijal. Et parmi également ceux qui l'avaient mémorisé par cœur. Ensuite, il l'a rassemblé en des feuillets. Et il a donné ces feuillets-là à Abu Bakr al-Siddiq. Donc, Abu Bakr al-Siddiq, il avait ces feuillets qui étaient compilés par Zayd ibn Thabit. Ensuite, lorsqu'il est mort, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, c'est Omar ibn Khattab qui a récupéré de son vivant donc ces feuillets. Ensuite, ces feuillets-là étaient en la possession de Hafsa, qui était la fille de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Donc, ce hadith a été longuement cité par l'imam al-Bukhari. Et les musulmans donc étaient d'avis sur l'avis que Abu Bakr avait entrepris dans le fait de compiler le Coran. Ils l'ont compté parmi les bonnes œuvres qu'il avait effectuées. حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمه الله رحمة الله على أبي بكر وهو أول من جمع كتاب الله أخرجه أبو داود في المصاحف. Donc, d'ailleurs, Ali ibn Abi Talib, le gendre du Prophète, il a dit أعظم الناس في المصاحف أجرا, celui qui a la plus grande part de récompense concernant la compilation du Coran, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Qu'Allah fasse miséricorde d'Abu Bakr as-Siddiq, c'est lui le premier à avoir compilé le Coran. Ensuite, tu as la troisième marhala. La troisième marhala, c'est quoi? C'est celle à l'époque de Uthman ibn Affan. Et c'est pour ça que maintenant, quand on parle du Mus'haf, on parle de al-Mus'haf Uthman. Al-Khat al-Uthmani. On dit al-Khat al-Uthmani, l'écriture à l'époque de Uthman ibn Affan et le Mus'haf de Uthman. Donc, c'est cette troisième marhala dont nous allons parler, qui est un peu plus longue que les deux suivantes. طيب في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان في السنة الخامسة والعشرين. Donc, à l'époque de Uthman ibn Affan, pendant son califat, donc qui était le troisième calife de l'islam, l'année 25 de l'Hégire. 25 de l'Hégire. Donc, c'était à peu près en l'année 47. C'est-à-dire 647 de l'année grégorienne. Sababuhu, pourquoi Uthman ibn Affan a décidé de recompiler le Coran après la période d'Abu Bakr as-Siddiq?
اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة فخيفت الفتنة فأمر عثمان أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. Donc là, Uthman ibn Affan, et ça nous le verrons, Inch'Allah, lorsque un jour j'aurai l'occasion de vous ouvrir le livre sur la biographie des 4 califes, pendant le califat surtout le califat de Omar ibn Khattab, ça a commencé al-Futuhat. Al-Futuhat, parce que dans le califat de Uthman, de Abu Bakr as-Siddiq, c'était surtout, il a réuni les tribus arabes. C'est-à-dire qu'il a pacifié la péninsule arabique, Abu Bakr as-Siddiq. Et le grand mérite qu'il a, c'est qu'il a combattu les gens qui ont apostasié, les apostats. Il y a eu beaucoup de tribus qui avaient apostasié et les a toutes soumises et il a rassemblé donc l'islam et les musulmans dans la péninsule arabique. Pendant le califat de Omar, il y a eu le Futuhat, les conquêtes musulmanes. La conquête de la Perse, la conquête de Shem, la conquête de l'Égypte, ensuite la conquête du Maghreb et la conquête de Khorasan, etc. Le Yémen. Donc il y a eu beaucoup de conquêtes. Et donc à l'époque de Uthman ibn Affan, donc l'État musulman a continué à s'agrandir donc sur divers continents. Et là, à cause des lahjat, à cause donc des différents dialectes arabes, donc les gens avaient en leur possession le Coran parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le shakl. C'est-à-dire, lorsqu'ils écrivaient le Coran, ils n'écrivaient pas les harakat. Al-Fatha, al-Dhamma, al-Kasra, al-Sukun, ça n'existait pas. Ça a été instauré à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Donc les gens, ils écrivaient, mais sans harakat. À l'époque, c'est très difficile de lire le Coran pour quelqu'un qui était non-arabisant. Et ça pouvait prêter, donc tu pouvais mélanger le sens des versets, puisqu'il n'y avait pas de harakat. Pour un arabe, il lui était facile de lire le Coran, mais pour un non-arabe, c'était déjà plus difficile. Donc là, comme il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'islam, de divers horizons, de diverses origines, de divers pays, qu'ils avaient différentes langues, et les gens, donc parmi les compagnons, certains avaient des mushaf qui n'avaient pas la même écriture. Donc ils avaient peur, Uthman avait peur qu'il y ait une fitna, qu'il y ait plusieurs Qur'an, avec des divergences. Alors Uthman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné qu'on regroupe tous ces suhuf, donc ces feuillets qui étaient aux mains des sahaba, avec un seul mushaf, pour pas que les gens y divergent concernant la lecture du Coran. Et ensuite, comme il a dit dans Sahih al-Bukhari, أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمانية وأرذبيجان. Donc lorsqu'ils ont, à l'époque de Uthman, conquis l'Arménie et l'Azerbaïdjan, elles étaient musulmanes à l'époque de Uthman ibn Affan, وقد أفزعه اختلافهم في القراءة. Donc Hudayfa ibn al-Yaman, il est revenu de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan et il a vu que les gens divergeaient beaucoup dans la lecture du Coran. Il était choqué de cela. Alors, il est parti voir Uthman ibn Affan et dit Ya Amir al-Mu'minin, oh le prince des croyants, أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. C'est-à-dire, empresse-toi de regrouper les gens avec un seul mushaf avant qu'ils ne divergent comme ont divergé les juifs et les chrétiens. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف. Donc il a envoyé à sa fille, il a envoyé à Hafsa et lui a dit envoie-moi les feuillets que tu as. Envoie-moi les feuillets que tu as, nous allons les recopier. ثم نردها إليك. Ensuite nous te les rendrons. C'est ce qu'elle a fait. ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. Donc il a ordonné à ses 4 compagnons, Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Zubayr, Saïd ibn al-As, ou Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, qui recopient le Coran. Il a ordonné à ses 4 compagnons de recopier le Coran. وكان زيد بن ثابت أنصاريا. Donc Zayd ibn Thabit, c'était un Médinois. والثلاثة قرشيين. Les 3 autres, c'était des Qurashides, c'était des émigrés. Alors que Zayd ibn Thabit, c'était un Ansari, un Médinois, parmi les auxiliaires. إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. Il a dit si vous 4 vous divergez concernant l'écriture du Coran,
alors écrivez-le avec la langue de Quraysh. Parce que le Coran a été révélé avec la langue de Quraysh. فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى نسخوا الصحف من المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. Il a rendu donc les feuillets à Hafsa, la fille de Omar, et ensuite il a envoyé les Corans qui ont été inscrits dans chaque région. Et tous ceux qui étaient en leur position dans ces régions, il a dit de les brûler. De brûler donc les mashaf où il y avait des divergences et garder que ceux qui ont été recopiés par les 4 compagnons où Uthman ibn Affan donc, leur a ordonné de les copier. وقد فعل عثمان بعد أن استشار الصحابة. Donc Uthman, lui, il l'a pas fait de sa tête. Il a demandé conseil aux compagnons. Et les compagnons donc avaient acquiescé concernant cela, comme Omar ibn Khattab avait donc persuadé Abu Bakr as-Siddiq de regrouper également le Coran. كما جاء في حديث أبي داود علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. C'est-à-dire il n'a pas fait Uthman ce qu'il a fait concernant les mashaf إلا عن ملأ منا. C'est-à-dire qu'après nous avoir consulté قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد. Ali a dit je vois qu'il faut regrouper les gens autour d'un seul mashaf. فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم ما رأيت. Pour pas qu'il y ait de divergences et de dissensions et de فرقة, de division entre nous. Et les compagnons avaient approuvé cela et dit que ni'ma, c'est-à-dire c'est vraiment un très bon avis que tu as étudié. Donc ce hadith qui a été rapporté par Abi Daoud. قال مصعب بن سعد qu'est-ce qu'il a dit وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال لم ينكر ذلك منهم أحدا. Donc il a dit Mus'ab bin Sa'id, il a dit j'étais présent lorsque les gens se sont regroupés lorsque Uthman a brûlé al-Masahif qui était en divergence avec ceux qui ont été recopiés par les 4 compagnons. فأعجبهم ذلك. Ils étaient contents de cette action qu'a ordonné Uthman ibn Affan et personne n'a divergé avec Uthman ibn Affan concernant cette action qu'il a entreprise. Il a dit et ça وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان التي وافقه المسلمون عليها وكانت مكملة لجمع خليفة رسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر. Donc ça c'était une action qui a été approuvée par la majorité des musulmans et c'était une étape pour venir compléter l'étape qu'avait entrepris Abu Bakr as-Siddiq. Taïb. Maintenant, c'est quoi la différence entre le regroupement du mashaf de Abu Bakr à l'époque de Abu Bakr et celui de Uthman? قال الفرق بين جمعه أي جمع عثمان وجمع أبي بكر أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف. C'est-à-dire le but de Abu Bakr as-Siddiq, c'était d'abord parce que comme il y a eu beaucoup de morts dans la bataille de Yamama, c'était de regrouper le mashaf en un seul endroit. بغض النظر إلى الاختلاف الكلمة. C'est-à-dire sans regarder les divergences qu'il y avait entre les versions. Tout ce qu'il voulait Abu Bakr as-Siddiq, c'était avoir un mashaf entier entre les mains des musulmans. Pour pas que le mashaf se perde. Parce que quand il y a eu beaucoup de mémorisateurs Coran qui sont morts, Abu Bakr as-Siddiq avait peur que le mushaf, le Coran soit oublié. Et donc il a décidé de le regrouper en un seul livre. Comme ça, les gens sont réunis sur un seul livre. Et en même temps, les gens ils se soient assemblés sur un seul livre. أما الغرض من جمعه في عهد عثمان فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. C'est-à-dire que la deuxième étape de Uthman, c'était également compiler le Coran en un seul mushaf, que les gens puissent se rassembler autour de ce mushaf, et également pour mettre en apparence le fruit de la divergence qu'il puisse y avoir entre les divergences dans la lecture du Coran. Et nous allons voir qu'après ça, nous allons en parler
usul tafsir qui a le Coran qui a été descendu sur 7 lettres. Nous allons expliquer cela et nous allons parler des qira'at, al-qira'at al-ashr, les 10 lectures du Coran. Et d'ailleurs, le fruit de cette action de Uthman ibn Affan a permis vraiment un grand profit, un grand bénéfice pour les musulmans, puisque la communauté s'est soudée et s'est rassemblée autour de ce Coran. Ça a permis à la parole d'être réunifiée et ça a permis aux gens de se rassembler, les uns, de se rapprocher les uns les autres et d'écarter la division qu'il y avait entre les musulmans et la divergence de parole et également la rancœur qu'ils pouvaient avoir dans les cœurs. En fin de compte, c'était un but noble et ultime que de rassembler le Coran et de rassembler les gens autour d'un même livre. Donc cela a eu des conséquences très bénéfiques. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير على الكبير عن الكبير لم تعبث بين أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين فلله الحمد رب العالمين ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات عفوا فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. Donc là, le Coran depuis l'époque de Uthman ibn Affan jusqu'à maintenant, les gens se sont regroupés autour de ce même mashaf que nous avons et n'a pas été bi'idhnillah parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est nous qui avons fait révéler le Coran et nous en sommes les gardiens, les protecteurs contre tout ajout, contre toute diminution, contre toute altération, toute falsification. Chose qui s'est produite avec l'évangile et la Torah. Alors que le Coran a été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas tombé parmi les mains des mufsidines, de ceux qui ont essayé de semer la corruption sur terre et d'altérer le Coran. Même certains, ils ont essayé, n'ont pas réussi, comme nous le verrons dans les leçons à venir. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et c'est Allah, nous remercions donc, louange à Allah, le Seigneur des cieux et de la terre et le Seigneur des mondes. Donc voilà pour ce cours, Inch'Allah. Nous allons faire une petite pause de 10 minutes et ensuite nous allons faire, donc la prochaine cours, ça va être sur le tafsir. Le prochain cours dans Usul Tafsir, ça va être sur le At-Tafsir. C'est-à-dire, nous allons parler des différents tafsirs, Al-Marja' fi Tafsir al-Qur'an, comment lire le tafsir, la divergence qu'il y a dans l'explication de certains tafsirs, la traduction du Coran et ceux qui sont réputés dans l'explication de ce tafsir. Et l'explication parmi les Sahaba et les Tabi'in. Qui étaient les plus grandes exégètes. Nous verrons également, bon, je ne sais pas si on pourra faire tout ça en un seul cours, mais nous allons peut-être diviser le cours en deux. Nous allons parler des tafsirs, et ça c'est très important. C'est-à-dire quel tafsir lire, et c'est quoi les meilleurs tafsirs. Et ces tafsirs-là, ils sont faits à partir de quoi? Parce que vous allez voir, il y a différents types de tafsirs. Il y a différents types de tafsirs. Et nous allons voir les plus grands exégètes parmi les compagnons. Alors peut-être Abdullah ibn Abbas, Tarjuman al-Qur'an. Ensuite, les célèbres compagnons du tafsir et les célèbres tabi'in des tafsirs comme Mujahid, Ikrima et tant d'autres. Donc ça sera l'objet du prochain cours. Une petite pause de 10 minutes et nous allons attaquer les règles du jeûne. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À tout de suite, dans 10 minutes.